Alors aujourd'hui l'objectif est simple, on est en soirée, je sors juste du boulot, je suis venu ici me changer les idées et l'objectif ça va être d'attraper quelques poissons en seulement quelques heures. Mais avant ça, il faut que je me change. Bon voilà, c'est chose faite, je suis prêt à m'installer. Le compte à rebours est lancé, j'ai juste quelques heures avant qu'il fasse complètement nuit. Bon, il est 18h13 minutes, il va faire nuit vers 21h30, donc je m'installe rapidement et puis vite, je me mets à pêcher. Donc pour ce qui est du choix de l'amorce, pas de difficulté, on va vers des valeurs sud. C'est pas le moment de tester des nouvelles choses. Il faut aller vite, il faut être efficace. Un paquet de Supernaturel jaune et un paquet de noir. Ça va faire une amorce grise et ce sera très bien pour les eaux claires du lac. Non plus, on ne perd pas de temps trop Voilà, je finis de m'installer, je sonde rapidement. Et puis je commence à amorcer pour gagner le maximum de temps possible. Les vaches, elles ont passé toute la journée dans le camion. L'astuce, c'est de mettre beaucoup de glace, voilà, pour qu'elles soient encore bien fraîches ce soir. Alors, j'ai réglé ma canne d'amorçage à 48 mètres, donc je vais amorcer. Il est 18h29, très exactement. Donc je vais utiliser un bait-up de 40 grammes. Quelque chose d'assez lourd. J'ai environ 5 mètres d'eau là où je vais pêcher. Je pense que ce sera suffisant au moins pour faire rentrer les gardons. Et on verra si on prend quelques plaquettes ou quelques brèmes. J'ai mis quelques asticots dans l'amorce, histoire de bien lancer le coup et d'essayer de faire venir les gardons, parce que je pense que c'est vraiment ça qui va répondre le plus rapidement. J'ai mis donc 48 mètres. Pour être un petit peu décalé de la berge et essayer de faire venir les poissons plus rapidement aussi. Voilà, donc ça c'est vraiment, je croise les doigts. Il est encore que 18h30, je vais avoir un petit peu de temps de pêche. On va voir la luminosité qui va baisser au fur et à mesure. Voilà, et j'espère que fera une belle partie de pêche quand même, histoire de se changer les idées après une journée de boulot. Voilà, je viens de mettre 2 cages bien tassées. Je les laisse vraiment se vider sur le fond. Et après, je vais mettre 2 cages beaucoup moins tassées qui, elles, vont lâcher le contenu tout au long de la descente, histoire de faire venir les poissons plus rapidement. L'objectif, c'est vraiment de faire venir les gardons en premier lieu. Et après, on verra en pêchant précisément si les brèmes rentrent sur le coup un peu plus tard. L'objectif, c'est vraiment de déclencher la première touche, c'est ce qu'il y a de plus important. Donc là, voilà, il est en train de descendre, je le vide dans la descente. Voilà. Mon feeder est vidé, je le sens bien vide au bout de la canne. Ah, ça va être super, ça va faire plaisir de pêcher en soirée comme ça. Une fois que l'amorçage est fait, c'est vraiment l'étape la plus importante. Derrière, on va pouvoir passer un peu moins de temps, un peu plus de temps à s'installer, à régler la canne, monter un bas de ligne. Voilà. Mais le plus important, c'est déjà de marquer le coup pour que les poissons arrivent. Donc voilà pour l'amorçage. Maintenant, je vais préparer ma canne, régler la distance sur les piquets et puis mettre un bas de ligne et commencer à pêcher.
je suis en train de refaire mon montage parce que j'ai fait un nœud en dépliant ma canne rapidement en voulant gagner du temps. Et finalement, ben voilà, je perds tout le temps que j'ai gagné en m'installant vite. Donc, des fois, rien ne sert de se précipiter. Heureusement que je suis organisé. Bon, ça y est, j'ai pu refaire mon montage. Je vous montrerai tout ça en cours de pêche pour se mettre en action le plus rapidement possible. Bon, il est 18h47 après avoir refait le montage. Et premier lancé donc, avec 2 asticots à la hameçon. On va voir si les poissons ont eu le temps de rentrer sur le coup ou pas. Voilà, c'est parti. C'est parti pour la pêche. Alors je pense que j'ai jusqu'à 21h30. Il est 18h50. Donc voilà, le premier feeder est lancé. Voilà, plein d'asticots pour créer de l'activité, du mouvement sur le coup, pour que les poissons rentrent plus rapidement. Pareil, 2 asticots à l'hameçon, c'est vraiment lèche qui va déclencher les touches les plus rapides. Et là, donc j'ai à peu près 2h30 de pêche devant moi. Donc on va voir ce que ça donne. Ça aurait été trop beau d'avoir une touche dès le premier lancer, c'est pas le cas. Voilà. Mais au début, je vais vraiment mettre du rythme, relancer régulièrement. Tant pis si j'ai pas de touche, j'ai bien mis des asticots dans l'amorce pour que justement le coup soit très attractif. Donc pour l'instant, c'est les seules lèches que j'utilise. On va voir après. Je vais peut-être rajouter des asticots morts un peu plus tard pour justement faire venir des poissons plus jolis. Pour l'instant, déjà, l'objectif c'est d'avoir la première touche. Oh, premier poisson, excellent. 18h53, deuxième lancé, premier poisson, j'ai vraiment bien fait de venir. La touche était assez délicate, mais je me rends compte que dans la précipitation, j'ai pas du tout sorti ma tête d'épuisette. Ah ouais, super. Ah, une plaquette déjà une plaquette, j'aurais jamais cru. Excellent, super. Allez, je vais voir s'il y en a d'autres. Et surtout, je vais lancer et monter mon manche d'épuisette. Toujours les feeders bien remplis d'asticots. Allez, troisième lancé. Toujours bien précis. Voilà, je tends bien ma ligne. C'est-à-dire qu'en pêche en tresse, c'est vraiment important sur des poissons comme ça. Ce genre de distance. Toujours bien tendre sa ligne pour voir les premières touches. Voilà, là j'ai été touché par exemple. Je vais profiter de ce moment pour couper quelques vers. Alors, étant donné qu'il y a plutôt des plaquettes et puis vraiment mon but c'est pas forcément de chercher les beaux poissons, je vais couper les vers, vraiment les hacher menus par rapport à ce que je fais d'habitude où je les laisse un peu gros et remuants. Là je vais vraiment juste créer des èches inertes, des tronçons, des petits tronçons de verre tout fins pour je vais simplement mélanger à mon amorce pour justement fixer ces poissons sur le coup. Ouais, ça y est. Ah, il faut les ferrer ces poissons quand même. Je pense que là c'est plutôt un gardon vu comment ça bataille. Ouais, c'est bien ça. Joli gardon, regardez, magnifique. Très beau gardon. Allez, je vais voir s'il y en a d'autres. Allez, 19h, 2 poissons. Allez, encore 2h30 de pêche, je pense. Voire même un peu plus, peut-être. Essayer de faire traîner un peu. Toujours 2 poissons. J'ai eu d'autres touches que j'ai manquées. Elles sont assez timides, c'est ça qui est surprenant. C'est que les 2 premières touches étaient bien franches. Et là, j'ai plutôt des touches timides.
Ça prend pas franchement. Alors j'utilise un montage en tresse directe. Et c'est vrai que je suis pas trop habitué à utiliser ce type de montage. Au moins sur ces distances de pêche. Et ça peut expliquer aussi ces ratés au ferrage. Ou alors c'est plutôt des petits poissons qui sont présents sur le coup, je sais pas. Il y a quelque chose de surprenant là. Qui a changé assez rapidement. C'était parti en fanfare et puis là, ça devient plus compliqué. Voilà, là j'ai une petite touche, mais j'aimerais que ces touches soient bien plus franches pour pouvoir les ferrer efficacement. Voilà. Là, ça c'est bon. Donc là, je le tiens. On va voir ce que c'est que ce poisson qui... Ouais, je suis même pas sûr. Hein. C'est pas un beau poisson, mais ça c'est sûr. Ouais, il est au bout. On va voir. Ah ouais. Ah, c'est des petits hybrides. Ah ouais. Donc ça, c'est un hybride gardon-brème. Un petit poisson. Donc c'est peut-être ça qui fait des touches timides. En tout cas, c'est des super pêches à faire. Hein. Dans ce grand lac, venir après le boulot, toucher ce type de poisson, c'est vraiment génial. 19h22, troisième poisson. Donc toujours même opération, hein, je mets dès que le feeder a touché l'eau, je mets le sion dans l'eau, juste sous la surface, pour bien tendre ma tresse, bien la noyer. Et ensuite je tire doucement sur la tresse pour bien tendre la bannière. Et justement voir ces petites touches finalement assez délicates. Alors avec ce montage en tresse directe, j'ai vraiment des toutes petites touches. Donc j'imagine que si j'avais eu ne serait-ce qu'un bout de nylon sur la ligne, ou voire carrément une ligne tout en nylon, c'est vraiment des touches que j'aurais eu beaucoup de mal à ferrer ou à voir. Donc là je commence à incorporer des èches mortes dans les feeders. Donc des asticots morts, peut-être un peu plus de vers de terreau aussi. Voilà, pour essayer de voir, essayer de prendre un ou deux beaux poissons d'ici la fin, ça serait pas mal. Que je puisse vous montrer une ou deux brèmes. Donc là pareil, hein, j'ai de nouveau ces petites touches très timides. Je sais que si je les faire alors que le sion ne fait que bouger de façon imperceptible, j'aurai pas le poisson. Alors là la solution ça peut être aussi de baisser la taille de son hameçon. Hein. Parce que là j'ai un numéro 14 et c'est quand même assez gros. Et peut-être que si je passe sur un numéro 16, j'aurai des meilleures touches. Je vais essayer ça. Toujours est-il que c'est une pêche dynamique et c'est vraiment parfait. Pour le temps que j'ai, c'est vraiment super. J'ai pas le temps de m'ennuyer. Bon, une heure de pêche, je dois avoir 4 ou 5 poissons, donc 2 ou 3 petits gardons, un petit hybride et une plaquette, quelque chose comme ça. Bah, c'est pas mal, ça avait super bien démarré, et là ça s'est calmé, c'est assez surprenant. Oula, je viens d'avoir une belle touche là. Il y a peut-être des gardons qui arrivent sur le coup, peut-être d'autres poissons, donc on va voir ça. On va voir ça, il me reste encore un petit peu de temps de pêche, il fait bon, c'est bien calme, c'est super sympa. Bon, j'ai certainement déjà eu l'occasion de vous en parler, mais un petit rappel, ça fait jamais de mal. Pour ces pêches en lac, voilà, comme ici aujourd'hui à 48 mètres, c'est quand même une distance qui commence à être un petit peu importante. J'utilise forcément des window feeders. Alors aujourd'hui la profondeur c'est environ, on va dire 5 mètres, 6 mètres.
de profondeur, on peut utiliser ces modèles grillagés. Surtout au début de pêche et sur des pêches rapides comme ça, on va utiliser ce type de feeder parce que justement l'amorce va vite se libérer et permettre d'attirer rapidement les poissons. Ensuite, si vraiment on veut rechercher que les brèmes, on peut utiliser ces feeders, ces window feeders qui sont ouverts. Donc on voit bien, il n'y a pas la grille ici pour libérer l'amorce. Et là, on va pouvoir augmenter la quantité d'èches qu'on va placer dans le window et cibler davantage les brèmes parce que justement, tout ce qui va être disposé dans ce window sera libéré sur le fond, sur le coup. Alors là, pour l'instant, moi j'ai mis du maïs parce que j'essaye toujours d'essayer de prendre des beaux poissons et puis ça fait pas peur aux poissons de ce lac. Donc voilà, là les windows ils partent comme ça, remplis d'èches et d'amorces. Donc j'aime bien cette amorce parce que justement elle est un petit peu onctueuse, elle sèche pas et ça permet d'avoir quand même quelque chose qui tient bien dans le feeder. Mais il est 19h47, donc j'ai encore un peu de temps pour pêcher et pourquoi pas faire rentrer un ou deux poissons sur ce coup. Voilà, donc là j'ai été touché. Ouais. Même avec un asticot, j'arrive pas à les prendre. Vraiment surprenant. Je suis mangé. Bon, je dirais bien que je tiens ces petits chipoteurs. On va voir ce que c'est. 19h55. Il reste encore du temps. On va pas s'affoler. Voilà. Donc c'est ça, hein. Ce sont ces petits gardons. Ce sont ces petits gardons qui vraiment foutent le bazar sur le coup. Je vais mettre plus d'asticots morts dans les cages pour essayer de calmer un peu le coup, hein. Ça je vous l'ai expliqué dans ma dernière vidéo que les èches vivantes faisaient venir davantage les petits poissons. Donc là j'ai des asticots morts. Je vais les utiliser pour calmer un peu ces petits gardons et tenter davantage les petites plaquettes. Alors à cette distance, difficile de savoir si le gardon est pris. Enfin ici là quand même on le sent bien. Et non. Je me suis trompé. Il n'y a pas de gardon cette fois-ci. Ouais, ça en est une. Trop bien. Voilà. Il leur faut du temps quand même pour arriver, hein. On n'est pas dans un petit étang. Voilà. Super. Regardez ça. Ça fait plaisir. C'est vraiment ce que je suis venu chercher. Alors tout simplement ce que j'ai fait de façon à atteindre la touche, j'ai mis à la hameçon 3 gothers morts. Voilà. Et comme ça, terminer les petits gardons. On pêche que les brèmes. Poisson du soir. Le poisson du soir. Magnifique. Ça fait plaisir. Allez, je vais voir s'il y en a d'autres. Elle n'est pas toute seule, hein, c'est sûr. Allez, on va faire la même recette, hein. 3 ou 4 gothers morts à la hameçon, histoire de dissuader les petits gardons. C'est vraiment eux qui m'ont embêté là en ce début de pêche. J'en mets dans les cages aussi, quelques vers coupés. On change de stratégie. On va se cibler ces belles brèmes maintenant. Voilà.
Le soleil commence à disparaître là. Derrière moi, la luminosité devient plus faible et surtout le lac devient extrêmement calme. Donc je suis pas sûr que la pêche soit plus facile, mais bon, on verra. Peut-être que justement le fait que la luminosité baisse, peut-être que d'autres poissons vont arriver sur le coup. Deux heures de pêche et là vraiment dans le dur. Il y a encore des petits poissons sur le coup, mais difficile de les prendre, vraiment difficile. Alors, je sais pas si vous entendez la musique, mais c'est la fête, hein. J'ai un poisson et il y a un bateau qui passe. Je crois que c'est tropé là. Alors, qu'est-ce que je vais avoir attrapé là? Ah, c'est un hybride. Ça se bat bien. Je vais vous montrer ce poisson, c'est vraiment sympa. Voilà. Un hybride gardon brème. Donc on les reconnaît à leur bouche particulière, leur forme aussi. On voit que c'est vraiment un croisé entre un gardon et une brème. Voilà, ça c'est un poisson qu'on retrouve dans ce type de lac. 21h03, voilà, on se rapproche de la fin. Le soleil est bientôt couché. Et après, au moment de la nuit, ce sera le moment de partir. Allez, on en profite encore un peu. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai alourdi mon feeder. Je suis passé à 50 grammes et je pense que j'aurais dû le faire depuis un moment, pour justement éviter toutes les touches ou de ces petits gardons que j'arrivais pas à ferrer. Alors au départ je voulais les pêcher pour justement mettre du rythme et avoir des touches sur un temps de pêche aussi réduit. Mais c'était peut-être pas une bonne idée. Bon, je viens juste de relancer après l'hybride et je viens d'avoir la touche de la soirée là. Une belle touche bien marquée. Ouh, que ça fait plaisir. Ouais. Ah, c'est une brème. C'est une brème. Voilà. Voilà. Elle est prise vraiment sur le bord, mais elle m'a fait une très belle touche. C'était vraiment chouette. Voilà, un joli poisson. Et voilà, 21h05, l'heure de la brème. Super. Je suis vraiment content de prendre ce type de poisson. C'est du temps de pêche gratos là. C'est super. J'ai eu des touches que j'ai pas vues là, du coup. Alors je vais réessayer de mettre des... Essayer de faire une brème. Hein. Alors je vais mettre, pour ça je vais mettre 4 ou 5 asticots morts. Window de 55 grammes. Ça a vraiment changé la pêche. J'ai beaucoup moins de petits gardons. C'est là où j'ai pris cette belle brème, ces hybrides. J'ai repris une plaquette même. Tout ça depuis que j'ai changé le poids de mon feeder. Donc c'est souvent, on peut imaginer que c'est des détails, mais ça change quand même grandement tout ce qui se passe sur le coup. Sans changer les appâts, sans changer d'amorce, sans gardant la même approche, quoi. Donc voilà, c'est quand même des détails qui ont de l'importance. Allez, on va essayer de faire un dernier beau poisson avant qu'il fasse vraiment trop sombre et que je puisse plus vous montrer rien de tout ce que j'ai fait.
pour rien louper. Allez, je re-remplis mon feeder, c'est reparti. Il est 21h37. Voilà, la pêche touche à sa fin. Bientôt la nuit noire. Je pense que ce sera le dernier poisson de la session. Vraiment sympa d'être venu ce soir sur ce lac de Parelou. C'était pas gagné de venir après le boulot chercher quelques touches. C'était vraiment pas gagné. Mais bon, finalement c'était pas si mal. J'aurais aimé prendre des poissons plus gros, mais il y avait quand même des touches. Alors vous voyez, cette canne, c'est la Engage Pro. Donc c'est une canne de 3,60 m. Une canne light. Mais vraiment très adaptée pour ce type de pêche. Voilà. Donc c'est encore une jolie plaquette. Voilà. Et voilà. Voilà. Le dernier poisson, une jolie plaquette. Petite brème, on va dire. Donc ça y est, il fait nuit. Hein. Allez, je vais vous parler de ce que j'ai utilisé comme matériel. Alors, aujourd'hui, vraiment super. Donc, comme je vous disais, cette canne 3,60 m Engage Pro, c'est la nouvelle série Engage 3,60 m Light. Donc, l'équivalent des Steve Ringer Aventus 3,60 m. Voilà, avec des matériaux qui sont un peu moins haut de gamme. Un gros moulinet avec de la tresse en 8 centièmes dessus. Et j'ai pêché avec un montage en tresse directe. Le sion, c'était un sion de 1 ose. Voilà, j'aurais pu mettre un peu plus sensible, vu que le lac était quand même très calme. Voilà. Alors, ce montage tresse direct sur une potence coulissante, voilà, mon window 50 grammes à la fin, c'était vraiment bien pour prendre ces plaquettes. Et ensuite, donc, un petit stop ici. J'ai connecté à ma tresse directement un bout de fluorocarbone de 25 centièmes. Il doit faire dans les 30 cm en fait. Et derrière, juste avec un petit raccord, mon bas de ligne, 14 centièmes et un hameçon GPS Guru Pôle Spécial. Ça, c'est vraiment des très bons hameçons pour pêcher les plaquettes en numéro 16. Alors si vous avez des questions au sujet de mon approche, n'hésitez pas, laissez-moi un commentaire sous la vidéo et je viendrai répondre à vos questions avec grand plaisir. Alors j'ai une question pour vous, c'est est-ce que vous êtes abonné à ma chaîne YouTube? Alors si c'est pas le cas, c'est dommage parce que vous risquez de louper les prochaines vidéos qui vont être publiées. Alors n'hésitez pas, abonnez-vous et vous recevrez une notification chaque fois que je sortirai une nouvelle vidéo. Bon voilà, c'est le moment de se quitter avec les poissons de cette soirée, avec quelques jolies brèmes quand même. Voilà, il y en avait quelques-unes, c'était sympa. Voilà, ben écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura démontré que même après le boulot, sur une petite pêche, avec assez peu de temps, on peut faire une belle session, prendre des touches, prendre du plaisir. Et ça, c'était super ce soir de pouvoir voir ça sur ce lac. Allez, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!